personnes, et notamment des politiques, qui redécouvraient les travailleurs. Parce que c'est ça la question, c'est pas simplement la question des agriculteurs, c'est la question de vivre dignement de son travail. Et cette question, on se la pose pour les soignants. Vous vous rappelez, on applaudissait les infirmières. Donc regarde, c'est la même chose. Les agriculteurs, on va dire à une nourrice, les premiers de cordée, on va dire pour les professeurs, tous ceux qu'on a redécouvert à ce moment-là, et qu'on a vite fait d'oublier après. Et au moment, et pareil pour la souveraineté alimentaire, pour l'indépendance alimentaire, c'est au moment où on aura un gros problème. Dans 10 ans, s'il y a un gros problème, ou s'il y a plus de jeunes agriculteurs, c'est curieux qu'ils désertent ce métier. Mais c'est comment, à un moment, il faut être cohérent. On fait tout pour que... Humidité, la santé du doigt, la responsabilité des agriculteurs. Est-ce que tu consommes français? Alors, justement, sur la on a parlé de la responsabilité, mais pas seulement. Je veux dire, il y a le pouvoir d'achat du consommateur et il y a aussi, la dernière fois qu'on parlait de la viande et tu disais que quand la viande avait augmenté de 20%, tu te souviens ? Et donc on parlait de comment ça se fait, finalement il y a aussi les intermédiaires qui se font pas mal de marge. Et on a fait un moment... Peut-être aussi les normes pour l'élevage, ça c'est tout. Mais il y a une norme qui a été Jérôme part à la Iné. Oui, Pascal, ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on dit une exploitation, elle n'est pas capable d'avoir des salariés au coût de la manœuvre en France. Par contre, elle tourne bien si c'est un exploitant qui fait le double du travail d'un salarié et qui prend à peine un SMIC. Enfin, à un moment donné, il y a aussi un vrai problème là-dessous, quoi. Est-ce que c'est un temps d'opportunité? Oui, mais Pascal, d'accord, mais là en ce moment, avec la crise la manière dont les Français observent le budget, on va dire que le budget alimentation, aujourd'hui c'est plus le budget prioritaire. Le budget prioritaire de l'agriculture, ils en mettent aussi du gasoil à la au contraire, ça grève aussi son revenu. Je suis d'accord avec toi, mais comme l'agriculteur il attend à ce qu'on paye ses produits et qu'on achète français, si tu veux, et qu'on lui achète bien pour pouvoir vivre, je dis que dans les situations compliquées comme aujourd'hui, c'est pas demain la veille. Non mais c'est aussi un faux débat ça. Je suis désolé, 1 kilo de pot-au-feu de chez ton boucher, ça coûte pas plus cher qu'une pizza ou des cannellis congelés. Par contre, quand tu fais ton arbitrage pour remplir ton panier, jamais il y a personne qui se pose la question d'arrêter Netflix, d'arrêter tous les abonnements. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est départ de Alénie, Saint-Martin-de-Croix et destination donc Système U logistique Clermont-Lérault. Bonne route. Pour ne plus consommer français. Rémi peut intervenir du côté de l'agriculteur aussi. Bonjour Rémi, bienvenue. Vous arrivez à sortir au-delà du SMIC ou pas, vous Rémi? Pour être honnête, en ce moment, non. Et c'est rare qu'on le dise parce que de montrer ça aussi, en tout cas, on essaie d'aller de l'avant et se diversifier, notamment sur des exploitations, même en reprise d'exploitation. Ça a été dit, beaucoup de choses ont été dites, mais moi, il y a une chose en fait, s'il y a du revenu derrière, il y a de l'attractivité, il y a du changement de nos pratiques pour s'améliorer, pour embaucher. Aujourd'hui, en fait, le problème que l'on a, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis installé, les prix, alors à la base, j'étais viticulteur, je suis devenu aussi éleveur, je suis devenu aussi maraîcher pour essayer de m'en sortir. Mais aujourd'hui, les prix stagnent, voire baissent, et les charges, par contre, depuis 5-6 ans, augmentent de 25 à 30%. Et en fait, aujourd'hui, le peu de marge que l'on avait pour investir, pour vivre, tout simplement, c'est que, voilà, on le bouffe clairement, on n'a plus de trésorerie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on veut planter des légumes, par exemple, mais il faut donner 50% d'acompte. Et il faudrait
gardé plus de la moitié de l'année de plan. Donc je vous laisse imaginer à une grande échelle les montants que ça fait à sortir sans rien faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe un peu de commande pour beaucoup d'argent. Donc c'est là le problème. Et comme ça a été dit aussi, les quelques subventions que l'on a, ça masque aussi la qualité. Par contre, là oui, les Français ont affaire, c'est que dans leur acte d'achat. Et moi je suis désolé, quand on va direct producteur, je vends directement direct, je ne suis pas plus cher qu'un supermarché. Bon, c'est souvent moins cher sur la plupart des produits. Et le supermarché, c'est les tomates et les fruits espagnols. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, Avec des produits qui sont interdits chez vous. Enfin, on a des producteurs qui commencent à arriver dans le département, on a un directif pour les mettre en vente à nos consommateurs aussi. C'est clair qu'on leur a dit, attendez qu'elles évoluent les cours, attendez qu'elles soient plus finances, etc. Il faut aussi que les amis. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est qu'on a plus d'éducation alimentaire et on se bat aussi pour ça. Je me bats particulièrement avec les agriculteurs, en France, etc. pour redonner du coup à l'alimentation de ces gens, à la pauvreté, parce que il faut créer la cour, faire tout manger des tomates. Je m'interdis de manger des tomates à son maréchal. D'aller chez mon collègue à côté pour manger une bonne tomate. C'est moi qui lui donne la mine à manger. Ouais, vous avez raison, Rémi. Mais d'ailleurs, ça sera un sujet dans la deuxième heure des GG, la deuxième heure des grandes gueules. C'est les produits transformés, l'alerte sur les produits transformés qui provoquent beaucoup de problèmes de santé et d'obésité. Et en Angleterre, ils ont décidé d'interdire la publicité pour les produits transformés. Est-ce que ça peut être efficace ou pas? On en parlera tout à l'heure à la deuxième heure des GG. Je remercie Rémi et Pascal d'avoir été avec nous. Mot de la fin, Rémi a dit un truc très important au début. Il a dit, voilà, mais on n'a pas envie de montrer ça aussi. Bien sûr. Voilà, on n'a pas envie de montrer ça. Moi, je vous dis, la dignité du travailleur, la dignité des gens qui souffrent actuellement en France, il y a plein de gens très dignes, qui ont envie de vivre de leur travail, qui n'ont pas l'habitude de demander, qui n'ont pas été élevés comme ça, qui ont des valeurs et qui ne vont pas se plaindre, parce que ça se fait pas de se plaindre et tout ça. Et les politiques profitent de ça. Je trouve qu'ils profitent de ça. Normalement, ils devraient être là. Un politique, ça anticipe et ça voit. On n'a pas besoin d'exhiber sa souffrance. On n'a pas besoin d'exhiber. On n'a pas besoin de venir réclamer pour qu'ils se disent ah, il y a un dysfonctionnement. Et ce qui arrive en France et qui est très très grave, c'est qu'on est obligé de lutter là pour la base. La base, je travaille
sur bricomarché.com et bricorama.fr. Vous changez de maison? Changez aussi vos habitudes avec Engie. En ce moment, pour la souscription d'un contrat ELEC référence 3 ans, Engie vous rembourse la moitié de vos consommations d'électricité l'après-midi jusqu'au 30 septembre 2026. Là, le programme éco va vraiment être éco. Sous réserve d'un compteur Linky et de l'activation de la promo d'été dans l'espace client avant le 31 juillet 2026. Conditions sur particulier.engie.fr. Appelez le 3101. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Ne ratez rien du foot sur RMC. Ce soir à 21h, demi-finale aller de Ligue des Champions, Atlético de Madrid, Arsenal. Les grandes gueules sur RMC avec MAF Pro. À chaque métier, sa solution d'assurance. MAF Pro, le réflexe pro. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Laurent. On vous donnera la parole tout à l'heure à 10h au 32-16 pour parler de ce qui s'est passé à Roubaix dans cette école. Un adolescent de 15 ans, là, c'était avant-hier lundi. Il arrive en retard, son enseignant lui confisque son cahier, veut lui mettre un mot sur le cahier. Le jeune de 15 ans prend mal, il va à la cantine, il revient avec un couteau et il court après son enseignant. Ça, on en parlera tout à l'heure à 10h et vous venez commenter ça avec nous au 32-16 avec la prof Fatima Yves-Benoît, avec l'agriculteur Didier Giraud et le conseiller juridique Antoine Dier. Ce sera avec nous au 32-16. D'abord, c'est long, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz. Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. La réapparition d'un site internet bien connu des autorités après près de 2 ans de fermeture, la plateforme de rencontre anonyme Coco ressurgit sous un nouveau nom, Cocoland. Un chat de nouveau accessible en France, connu notamment pour héberger de nombreux prédateurs et à l'origine de guet-apens homophobes ou encore de viols. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Fatima, Non, on s'y intéresse. Antoine, On s'en fout pas. Didier. On s'en fout pas. C'est sur Coco que Dominique Pellico recrutait les violeurs de sa femme, souvenez-vous. Et écoutez bien les GG, la rédaction de RMC a créé un profil d'une fille de 13 ans et le constat est terrifiant. Julie Bro, journaliste police-justice RMC, raconte et c'est édifiant. En quelques clics sur Cocoland, je crée le faux profil de Lola, 13 ans, sans faire face à aucune restriction d'âge. 30 secondes plus tard, je reçois 2 messages d'hommes âgés de plus de 40 ans qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nue. En 10 minutes, ce sont plus de 15 hommes qui me contactent, tous adultes, tous informés de mon âge, et qui m'envoient pourtant des photos de leur sexe en érection ou bien des propositions d'actes sexuels. Voilà, invitée sur RMC ce matin aussi, Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, indiquait que c'était désormais à la justice de trancher, mais manifestement il y a des angles morts dans cette histoire. Fatima, pourquoi tu t'en fous pas? Non seulement je suis horrifiée et soit le gouvernement agit fort, radicalement, soit les gens vont faire justice eux-mêmes. Voilà. Là on en est là. L'ARCOM est saisi, le procureur de la République, la plateforme Pharos, c'est-à-dire que les jours sont comptés là pour la nouvelle version de Coco. Mais Voilà, regarde ce qu'il a dit. Les jours sont comptés pour la nouvelle version, donc ils peuvent revenir. C'est le jeu du chat et de la souris, il va revenir. En plus, ils prennent même pas la peine de changer complètement de nom. C'est passé de Coco à Cocoland. Ça veut dire, on sent le sentiment d'impunité totale du site. Ils disent c'est bon, et vont revenir avec un autre. Il y a quelque chose de très grave qui est en jeu. Imaginez, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel. Imaginez une boutique où je mets des enfants à vendre en disant voilà, celle-ci, il a 5 ans, regarde, il a 14 ans, tiens, on veut violer ma femme endormie, il n'y a pas de problème. Si c'était une boutique réelle, mais tout le monde serait complètement horrifié. Et comme c'est virtuel, on se dit, elle met en relation. Cocoland, c'est un lieu de rencontre. Alors, il y a beaucoup de dégueulasses. Il y a des hébergeurs, il y a des perversions absolues, mais c'est comme la place du village. Et donc, il y avait des gens qui faisaient des films bizarres, ils se rencontraient sur la place du village. C'est la place du village d'Internet. Mais moi, je dis, on va interdire les places de village parce qu'il se passe de mauvaises choses sur les places de village. non, mais place néo-criminelle, c'est la place des agressions et sexes. Regarde, Attention, attendez, je n'essaye pas de défendre Cocoland. Mais oui, non, mais on démontre à vouloir non, bah, on va pas interdire
sans faire bouger l'autre, mais ça serait vulgaire. Et là, j'ai bien envie de dire je m'en fous. Car je le dis là, je m'en fous. Mais je m'en fous. même pas. Mais je m'en fous tellement. Et je m'en fous. Voilà, Didier, est-ce que vraiment. Alors là, tu t'en fous. je m'en fous. Didier. Du coup, je m'en fous pas. 2027, les GG pourrait être l'élection qui rassemble le plus d'anciens premiers ministres, écrivait le Parisien hier. Édouard Philippe, déjà candidat, Gabriel Attal en passe de lettres, pourrait être concurrencé par deux de leurs prédécesseurs, donc Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, qui n'excluent pas de se lancer dans la course à l'Élysée. Cazeneuve est prêt, c'est ce qu'il dit dans le Figaro ce matin. À cela s'ajoute carrément un ancien président, François Hollande. Didier. Non, mais ce qu'ils se rendent pas compte, la bande des losers, là, parce que, enfin, on va se le dire, c'est tous des losers. Ils se sont tous fait dégager. Ils ont tous fini, Hollande le premier, à 10% dans les sondages, tellement il était bas, il a même pas osé se représenter. Et là, il croit que 10 ans après, on a oublié, il va revenir comme ça, 30 kilos, et tout va bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la politique, parce qu'ils ont été incapables de redresser le pays, voire ils ont contribué à l'emmener encore plus bas, et je pense qu'ils exaspèrent les gens de la politique. Mais de la politique au sens large, tu vois. Oui. Et ces manœuvres de retour des éléphants du PS endormis, je sais pas quoi moi, sous Traxène, pendant qu'ils étaient au pouvoir, qui nous font croire que quand ils vont arriver, tout va aller mieux, et ben c'est une formidable usine à faire de l'abstention. Antoine. Je suis partagé, je pourrais penser comme toi, et en même temps, alors voilà, absence de renouvellement, t'aimes avoir des nouveaux visages, mais en même temps, il y a personne qui préfère encore la gauche de Cazeneuve, Valls et Hollande que la gauche actuelle de Faure, Mélenchon, etc. Et donc, j'ai quand même le sentiment que c'est les papis de gauche de la politique qui se disent mais qu'est-ce que sont devenus nos enfants là? Ils sont complètement idiots, ils font n'importe quoi, et donc c'est la social-démocratie qui veut revenir et qui veut reprendre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les frondeurs du temps de Hollande. Hein. Oui, je suis d'accord, mais en fait, moi je suis pas de gauche, mais je préférerais. T'avais un doute, je suis pas de gauche, je l'annonce aujourd'hui, mais je préférerais encore un Bernard Cazeneuve qui, voilà, pour moi, il est pas fou, c'est la moitié de la Bien sûr, sauf que tu ne vois pas la valeur ajoutée. Et pourquoi fou? Tu vois, c'est exactement, c'est pourquoi faire. Moi, s'il y avait dans l'interview du Figaro, tu vois, des idées nouvelles, je veux dire, si on enfonce des portes ouvertes, le danger du Rassemblement national, il faut que la démocratie l'emporte, tu vois, il faut pousser la TVA sociale de Valls. La TVA sociale, ça n'a jamais marché, c'est impopulaire, jamais été appliqué. Plus la gauche est divisée, plus je suis content, moi, c'est pour ça que je dis ça. Et à côté de ça, il y a des inconnus, plein de qualités qui, eux, vont se poser 1000 questions sur leur crédibilité. Il y a des règles dans cette émission. Effectivement. J'ai un rendez-vous à vous donner dans les GG, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi, à 11h tout à l'heure. Qui sera notre invité? Allez, Notre invité, l'enculé! son surnom, c'est The King TV, Putain! le roi de télé. Mais il s'appelle Christian, il est gestionnaire de paye. Et Christian, il a un surnom aujourd'hui, c'est le justicier du métro. Vous en avez sûrement entendu parler. Christian, en fait, il descend dans le métro parisien, dans les transports en commun, et même sur dans la rue, et il filme les pickpockets. Il les filme avec son téléphone, ensuite il les asperge de son en disant je rends service à tout le monde là où la police ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas être partout. Et bien le justicier TikToker justicier du métro sera avec nous tout à l'heure à 11h. Dans un instant, rouler un cahier confisqué à un adolescent de 15 ans va à la cantine, prend un couteau et poursuit ensuite son professeur. 32-16 pour en discuter avec nous.
changé, oui. On en reparle, en tout cas ça fait sourire beaucoup de gens. Yves Damécourt, on vous attend bientôt sur le plateau du 10h midi. Merci beaucoup. Moi, Merci. j'adore les chansons de Patrick Sébastien. Mais David Lister ce matin qui était là, on va lui en parler, a dit que ça le faisait sourire aussi et qu'il fallait arrêter de s'indigner. Surtout. On va en parler. A tout de Excellente suite, émission. 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Patrick Sébastien, réagir à cet album, à cette chanson. Évidemment, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. La fin de vie, c'est un sujet souvent évité, parfois redouté, mais qui nous concerne pourtant tous. Avec Elsa Walter et François Blot, on va répondre à toutes ces questions. Alors je vous invite vraiment à participer à l'émission des 14h au 0826 300 300. À tout à l'heure. Avec Brico Dépôt, rénovez votre intérieur dès maintenant pour fixer, poser, enduire. Il y a l'essentiel pour vos travaux chez Brico Dépôt, avec par exemple les plaques de plâtre de BA13 NF standard de 2,50 m par 1,20 m à seulement 7,47 € la plaque, soit 2,49 € le mètre carré. Profitez-en vite, il y a 106 250 pièces disponibles dès aujourd'hui. Brico Dépôt, allez, aux travaux. Détails et caractéristiques en dépôt ou sur bricodépôt.fr. Sud Radio Figeac, 103.8. Sud Radio. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Lucie, sociétaire à la Massif. J'ai appelé la Massif pour mon assurance de prêt. Ils m'ont bien expliqué les garanties et je me suis sentie accompagnée, ça m'a rassurée. On s'occupe de tout pour vous, Lucie. Avec la garantie emprunteur de la Massif, vous pouvez économiser 12 000 € sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sous conditions et économie selon le profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Massif Santé Prévoyance. Mutuelle du livre 2 du Code de la mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr. Carrefour. Mission au contrat en agence. À ceux qui disaient qu'un ours ne se relèverait jamais, à ceux qui disent que nos données. Et sur les chaînes Canal+, avec ce soir à 21h, Atlético Madrid Arsenal sur Canal+. Et retrouvez demain l'UEFA Conference League avec Rayo Vallecano Strasbourg à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. À tous ceux qui sont bien contents de passer le mercredi après-midi chez leur copain Martin, à ceux qui viennent pour jouer à la console et tenter de croiser sa grande sœur qui est quand même vachement jolie, et à tous ceux qui viennent surtout parce que chez Martin, il y a toujours de l'ice tea. De quel mais aussi pour toi, en ce moment chez Intermarché, pour l'achat d'une boisson Lipton, la deuxième est à moins 50%. Et c'est sur toutes les boissons Lipton. Intermarché. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Et donc, on démarre ensemble avec Omar et Fred pour le sketch de la voyante. Un des sketchs que je préfère d'Omar et Fred. Actuellement, j'aime tout ce qu'ils ont fait. Je suis très fan après celui-ci. J'aime la vie de boisson que je partage avec vous aussi. Une demi-heure. Et je voulais savoir si vous avez dû faire un boulot ou quelque chose comme ça de l'avenir proche, c'est-à-dire dans le futur. D'accord. Écoute, avant de parler du futur, on va s'occuper du présent. D'accord, d'accord. Donc tu me payes. Comme ça, je... Attention, oh non, ne me touche pas, attention, non. Tu poses par terre très vite. Hein. Ne me touche jamais, d'accord? Voilà. Pose une main, s'il te plaît. On va regarder tes lignes de vie. Voilà, alors fais voir. Alors, tu tournes ta main. Tourne ta main. Eh, c'est marrant, c'est pas la même couleur les deux côtés. Voilà, je pense que ça fonctionne quand même. Hein, donc on va commencer par invoquer les esprits, d'accord? Donc tu fais bien le vide dans ta tête, hein? Ça c'est pas difficile. Hein? On y va? Tu es prêt? Concentre-toi bien. Ça y est. Je vois que tu vas gagner beaucoup d'argent et que tu vas avoir beaucoup de succès très prochainement. Hein? Ouais. Beaucoup de succès en faisant le ménage. Tu fous ma gueule, toi. On continue? On y va? J'en appelle à la mère Michel qui a perdu son chat.
C'est le père de cet écrit, non? Oh, c'est en taille. Ah, mais c'est pour ça l'argent et le succès. Eh ben mon grand, je peux t'annoncer que tu vas devenir acteur. Ouais. C'est pas étonnant, hein. Quand je t'ai vu rentrer, je me suis dit, celui-là, il a un physique à faire du cinéma, des cinoches, hein, c'est vrai. Hein. Quand t'es rentré, je me suis dit, mais t'es pas petit, t'es ça. Je me suis dit, on dirait le sosie parfait de celui qui joue dans L'Arme Fatale, là. Et le sosie de Mel Gibson. Voilà, ouais. Donc c'est ça. Mel Gibson? Ah oui, oui, oui. Mel Gibson? Ah oui. Tu fous ma gueule? Non, c'est pas. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de me fixer avec tes yeux. Non, non, non. Non, ça te joue la menace. Fais très attention, si tu me fixes, tu peux prendre feu immédiatement. Je vais te demander dorénavant de me donner 4 chiffres au hasard pour savoir où tu vas faire l'acteur. Je t'écoute. Donc c'est bon le 5. Ouais, c'est bon, je valide. Ouais. C'est donne le 2 ça. C'est valide. C'est donne le 3 ça. C'est valide. C'est donne le dernier pic. C'est valide. Oui, c'est bon. Donc on va faire le petit calcul si tu veux bien. Ça y est. Regarde, si on additionne 100 plus 200, ça fait 300. Multiplié par 300, ça fait à peu près 9000. On plie ça dame de pique, ça nous fait... 9000 dames de pique. C'est marrant, tu es voyant, Thomas? Non, non, c'est pas voyant. Non? Eh ben, tu la fermes. Est-ce que tu veux, mon grand? En langage de voyance, la dame de pique, ça équivaut à 1000. Donc 9000 plus 1000, ça fait 10 000. Ce qui veut dire que tu vas aller faire l'acteur à 10 000 km d'ici. C'est-à-dire en Australie. Voilà. Ah, d'accord. Ah, d'accord, voilà. Mais peut-être que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est dit en fait. Hein? Non, parce qu'en fait, moi, c'est demandé du boulot. C'est pas demandé de vacances, hein. Non, mais alors, attends, écoute-moi bien, Bamako. Moi, ce que j'ai vu pour toi dans la boule et dans les chiffres, c'est que tu vas peut-être devenir le nouveau Mel Gibson en Australie. C'est pas rien tout de même. Tu vas être richissime. Enfin, un acteur, ça gagne plein d'argent. Même pour toi, je sais pas, moi, l'Australie, c'est plus avantageux qu'ici. C'est vrai, bah, là-bas, géographiquement, le week-end, si tu veux te détendre, en 2 coups de rame, t'es chez des cousins en Afrique. Hein. Ouais. T'arrives là-bas, salut les cousins, c'est moi, c'est Bamako, on va manger des chenilles. Bon. Ouais. Je ne peux pas partir comme ça, moi, madame. Ouais. Mais il faut d'abord se réfléchir. On va faire réfléchir à quoi, Mustapha? Attends, je te comprends pas. Enfin, tiens, regarde, les kangourous, par exemple. Tu connais les kangourous? Ouais, ça connaît. Tu crois qu'ils ont réfléchi avant d'aller s'installer en Australie? Ben, c'est sympa, c'est Bah, tu sais pas, bah, moi je te le dis, non. Ils sont allés là-bas avec leur bite et leur couteau. Alors pourquoi tu veux pas y aller là-bas? Ben, je sais pas, c'est Moi je vais te le dire, c'est parce que t'es contre eux. T'es raciste. Ouais. T'es kangourophobe. Voilà. Ça me dit ça. Tu es quasi bon. Ça me dit ça. Parce que ça me dit ça. Si tu l'as dit. Connasse, moi. Fais très attention, Djibril, hein. Bon. Avant de terminer, j'ai besoin de savoir combien vous êtes exactement dans ta famille. Je t'écoute. On est 4, bientôt 8, voilà. C'est parce que ma femme, elle attend des quadrupèdes. Je te fais confiance, hein. T'embarques toute ta semaine pour l'Australie. D'accord? D'accord. Et tu verras, là-bas, je t'ai pas menti. Quand t'arriveras à l'aéroport, il y aura des affiches de toi partout sur les murs, écrits en gros, Mamadou Gibson, Mamadou Gibson. Là, tu vas faire une grande carrière là-bas. Voilà. Eh bien, écoute, je te dis, mon grand, t'as un bel avenir. Tu peux me laisser. Voilà. Est-ce que c'est moi? Non, parce qu'en fait, moi, je voulais dire un dernier quelque chose. Oui. Moi, je voulais dire, vous, c'est vraiment très actif. Que ce soit le fait de parler de parler des couteaux. Je sais pas ce qu'il regardait sur internet, je sais pas ce qu'il regardait sur Mais c'est tout, c'est un tout. Quand je dis parler des couteaux, c'est pas que nous. C'est un tout, faut en dire ça. Tu parles de crainte d'exemple, que ça se reproduise, oui, c'est ce qui se passe, mais parce qu'il n'y a pas de sanction. J'ai dit ici il y a quelques mois, amener un couteau, menacer avec un couteau dans une école, ça doit ruiner ta vie. Formule volontairement provocante, mais ça doit avoir des conséquences lourdes. J'espère que la garde à vue, ça lui aura quand même... Non, mais c'est pas la garde à vue, il va rien se passer, il va rien se passer. Les gardes à vue, les mots de
psychologiques fondamentaux du fait qu'on n'agresse pas un prof, tu vois, on ne voudrait pas que ça arrive à un des siens, et ils n'ont pas la notion de bien et de mal. Ils sont dans une espèce de Oui, mais truc si tu dis ça, brutal, c'est. tribal. Oui, mais non, parce que si tu dis ça, le problème, si tu dis par exemple, ils n'ont pas la notion de bien et de mal, tu es dans la déresponsabilisation. C'est comme quand on dit quelqu'un est fou. Et donc, du coup, c'est pas. Quand je te dis, un enfant qui. Non, mais l'éducation, c'est l'apprentissage. Je me souviens quoi. Non, mais là, c'est Les enfants savent très bien qu'il ne faut pas attaquer. Ils attaquent, mais ils savent très bien qu'il ne faut pas attaquer. fatigué. Ils sont On a passé un cap, on a passé un stade. Souviens-toi, moi, quand j'étais ado au collège, et donc là, on était, si tu veux, dans les années, fin des années 70, on répondait. Tu vois, on savait que nous-mêmes, on savait ce qu'on risquait. Je veux dire, on répondait, tu disais, ouais, tu répondais, ah non, une dame, un monsieur, quand même, et puis tu disais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je suis mort, tu vois. Et ça savait que la sanction, elle est tombée immédiatement. Alors, tout en s'entendant, t'avais un prof qui t'arrêtait, il disait, ah non, s'il vous plaît, vous ne me parlez pas sur ce ton. Et donc, tu t'arrêtais tout de suite. Et il y avait une explication devant toute la classe. On disait, vous savez quoi? Bougez pas. Vous savez où est le bureau du proviseur? Et tu descendais chez le proviseur. Là, mais à aucun moment, et pourtant on avait des classes avec des turbulents. Moi, je me souviens qu'il y avait des fortes têtes, certains qui ont même été exclus, si tu veux. Mais à aucun moment dans le collège, j'ai un type
pense qu'à l'école de femmes, tous les enfants ont gagné.
ne crois pas. Ouais, mais t'es bien. Incroyable. Plus faible jamais mesurée, plus d'1 300 000 km² de moins que la moyenne
Allez! Il nous a expliqué aussi Incroyable, hein? que précisément dans la veine de la nicotine n'est pas le produit le plus nocif, le plus cancérogène dans les cigarettes. Allez, ça roule! Qu'est-ce qui inquiète le plus dans les cigarettes électroniques? Est-ce que c'est la nicotine elle-même ou les autres composants des liquides qui sont possiblement toxiques? Il y a effectivement des liquides dont on n'est pas forcément clair sur tout ce qui peut être trouvable sur le marché. L'ANSES a d'ailleurs fourni des rapports dans ce sens-là. Saint-Jean-de-Védas. Assez inquiétant sur la qualité de certains produits qui ne pouvaient pas être accessibles sur le marché, notamment les achetés sur le net, sauf pour l'agence de sécurité du médicament. Oui, des produits de sécurité. Il y a également des produits qui sont pas forcément jeunes. Il y a également les parfums qui peuvent poser des problèmes. Après, il y a des effets physiologiques sur l'ordre respiratoire qui s'épaissit, qui peut entraîner des syndromes asthmatiformes, on est plus sensible aux infections, et puis on devient addict à la nicotine, avec ce que j'évoquais précédemment, ce marché à la nicotine, sur lequel là-bas, le puff, la cigarette électronique est une dimension, mais on a également la cigarette, et puis tous les autres produits à la nicotine, et on a aujourd'hui des consommateurs qui switchent d'un produit à un autre de façon régulière. Donc les industriels de ça, ils attirent aujourd'hui ce marché avec Allez, ces on produits. continue. Saint-Jean-de-Védas. Les consommateurs qui sont en train de fiabiliser pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc il est absolument indispensable les mobilisations de la classe politique. Et puis je fais le lien avec votre reportage précédent qui parlait de changement climatique. Ouais, la rapidement est responsable du changement climatique en termes de déforestation, en termes d'émissions de CO2. Elle pollue en CO2 autant qu'un pays comme le Pérou par exemple. Donc ça n'est pas neutre. C'est une industrie qui détruit la santé de notre environnement, notre économie. Bien, merci beaucoup. Parlier de l'ANSES, agence de sécurité sanitaire, pas de sécurité du médicament, comme je le disais tout à l'heure. Loïc Josserand, merci, président de l'association Contre-Feu, anciennement Alliance contre le tabac, invité de France Info. À l'occasion de l'exposition Matisse au Grand Palais avec le Centre Pompidou, les éditions Radio France présentent le livre et le podcast Un hiver avec Matisse d'Antoine Compagnon. Matisse nous a laissé environ 1000 peintures, des milliers de dessins, des centaines de gouaches découpées, près de 80 sculptures. Mais il disait n'avoir jamais eu qu'un seul idée, une idée fixe. Nous essayerons de la trouver. Un hiver avec Matisse par Antoine Compagnon, un livre illustré France Inter et un podcast disponible sur l'appli Radio France. France Info, 9h30 midi. Toute l'actu en bref, Arnaud Berloga, 10h48 minutes, une audience clé en ce moment au procès d'appel de Nicolas Sarkozy. Procès sur les soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. L'ex-président est mis en cause par Claude Guéant. Nicolas Sarkozy a démenti tout à l'heure à la barre les affirmations de son ancien bras droit qui avait adressé 2 courriers à la cour d'appel. L'ancien chef de l'État affirme qu'il n'a jamais parlé à Mouammar Kadhafi du sort judiciaire de son beau-frère en 2007. Les ventes de carburant en France ont fortement baissé en avril, moins 18% pour la consommation de gazole par rapport à la même période l'an dernier, moins 14% pour les supercarburants. Les Français ont moins roulé à cause des prix des carburants. Aux États-Unis, le ministre de la Défense Pete Hegseth va devoir s'expliquer sur la conduite de la guerre en Iran. Donald Trump lui menace de nouveau les dirigeants iraniens. Ils ont intérêt à devenir intelligents et vite, écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Et puis la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali dès que possible, le pays dans une situation sécuritaire critique depuis les attaques de groupes djihadistes le week-end dernier. France Info. Le parquet de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur la réapparition du site internet Coco, une plateforme qui a été fermée par la justice il y a 2 ans, accusée d'avoir facilité des viols, des guet-apens aussi, et d'autres crimes et délits. Mais le site ressurgit maintenant sous le nom cette fois de Cocoland de Maître de Lemaire. Il y a des noix de coco en fond d'écran. Cocolando. Mais pour le reste, c'est le même design minimaliste et surtout la même facilité d'accès que sur le site Coco original. Hey. Gratuit, anonyme, il suffit d'entrer un âge, de vérifier et ensuite pour accéder au salon de discussion. J'y suis resté quelques minutes assez pour voir que les contenus sont majoritairement sexuels. Autour, des encarts publicitaires. Qui pilote le site Cocoland? Les cybergendarmes devront déterminer. Mon client y est totalement étranger, assure l'avocat de l'italien Isaac Steidel, fondateur du premier site Coco, qui est mis en examen notamment pour diffusion d'images pédophiles.
voilà, l'ARCOM aussi de s'en saisir pour pouvoir agir par tous les moyens possibles dès maintenant. Mais cette renaissance, qu'est-ce qu'elle dit de la difficulté de lutter contre ces plateformes? Aujourd'hui, avec 150 associations, on porte une coalition, la coalition intégrale, la coalition féministe pour le moins intégrale contre les violences sexuelles. On demande de renforcer des moyens d'action de l'État parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les moyens d'enquête, notamment cyber, de la police et de la justice ne sont pas suffisants. Et donc il faut avoir plus de capacité d'enquête, plus de réactivité et une capacité aussi à sanctionner plus vite et à obliger les plateformes à fermer les sites qui ne retirent pas les contenus illicites, notamment de pédopornographie par exemple, comme c'est le cas pour la plateforme Coco. C'est un problème légal ou un problème technique? C'est un problème politique, c'est un problème de moyens financiers parce qu'il faut recruter des centaines d'enquêteurs et d'enquêtrices. Aujourd'hui, les violences s'organisent, les violences sexuelles s'organisent en ligne. Il faut absolument que la justice et que la police s'organisent pour répondre à cette massification. Est-ce qu'on peut mettre tous les moyens pour avoir une loi et En l'occurrence, aujourd'hui, on met mais la question c'est est-ce que techniquement c'est possible? Bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, la France avait fait, l'ARCOM avait fait fermer un certain nombre de sites pornographiques qui ne faisaient pas respecter le contrôle d'âge. Donc le fait qu'il faille avoir plus de 18 ans pour avoir accès à ces sites, elle l'a fait. Donc elle peut le faire techniquement, mais c'est pas un problème technique aujourd'hui. Il faut les moyens juridiques, il faut légiférer effectivement, et c'est la demande de ces associations. Il faut aussi que la justice mène des enquêtes et les moyens de le faire correctement et rapidement. Mais pendant qu'on se parle et pendant que la justice enquête, il se passe des choses en ce moment même sur ce site de parole de redonner son nom. Oui, c'est pour ça qu'on veut que la justice puisse, enfin que même l'ARCOM, encore une fois, puisse agir comme elle l'a déjà fait et comme c'est dans ses compétences, mais il faudrait effectivement légiférer pour qu'elle puisse le faire davantage. Et il n'y a pas que cette plateforme, il y a quelques jours, on a aussi entendu parler d'une enquête de CNN autour de différents sites à l'international, donc c'est pas la seule plateforme évidemment de ce type. Laura Slimani, porte-parole de la Fondation des femmes, avec Jérôme Chapuis sur France Info ce matin, le monde d'Élodie. Élodie Suigo est son invitée. Bonjour Salomé Cholet. Bonjour. Chez vous, tout commence par un déséquilibre, un pas qui vacille, un corps qui cherche, une respiration qui s'ajuste, et puis peu à peu quelque chose s'aligne. Vous avancez sur une ligne suspendue dans le vide. Ce qui pourrait sembler impossible devient presque naturel, comme si là-haut, entre deux points, vous trouviez une forme de justesse. Vous êtes championne du monde, je vais dire de quoi? De highline freestyle. Voilà, une discipline où l'on marche sur une sangle tendue, parfois à des dizaines, voire des centaines de mètres au-dessus du sol. Un espace où il n'y a plus de décor, plus de repères, seulement le corps, le vide, et ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous posez le pied sur la ligne, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que tout s'accélère ou est-ce que tout ralentit? Je dirais plutôt que tout ralentit. Quand j'arrive sur la ligne, d'un coup, j'oublie un peu tout ce qui se passe autour et je suis juste dans le moment présent. Et c'est un sentiment de liberté infinie. À ces moments-là, on arrive sur la ligne et puis il n'y a plus que le moment qui compte et les figures ou la traversée commencent à traiter. À quel moment vous découvrez cette discipline qui est encore assez peu connue, on va dire, aujourd'hui en France, et cette envie d'aller vous suspendre quasiment au-dessus du sol comme une funambule? Alors j'ai découvert la highline très très jeune. Je devais avoir 13-14 ans, mais à l'époque c'était encore un cercle beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui et j'ai pas eu accès. J'ai découvert mais j'ai pas eu accès. C'est des années plus tard, quand j'ai eu 18-19 ans, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer là-dedans, qui m'a permis d'essayer. Pour moi, ça a été une révélation. Je me sens tellement bien là-haut. Et contrairement à ce qu'on pense, je risque tellement pas ma vie là-haut non plus. Tout est tellement sécurisé, c'est ce que j'adore. Notamment dans le freestyle. Moi, j'ai toujours aimé les sports freestyle. Et la différence entre la highline freestyle et n'importe quel autre sport freestyle, c'est qu'en highline freestyle, quand on shoot, on shoot dans le vide. Est-ce que vous avez cherché une sensation ou est-ce que c'est la sensation qui vient vous chercher? C'est la sensation qui vient vous chercher. C'est-à-dire que vous avez besoin d'adrénaline, vous avez besoin d'aller encore un peu plus loin? Alors, c'est pas la recherche d'adrénaline parce que, encore une fois, souvent on dit t'es courageuse ou tu cherches l'adrénaline. Le courage, c'est quand on dépasse ses peurs. Moi, j'ai jamais eu peur de la hauteur, j'ai jamais eu peur du vide, j'ai toujours aimé ça. Donc, en fait, c'est pas la recherche d'adrénaline, c'est plutôt une recherche de liberté et une recherche en fait de pouvoir utiliser mon corps et mon esprit entièrement. Et c'est la première fois que je ressentais ça sur la highline. C'est les seules fois où vraiment j'ai l'impression que tout mon être est connecté ensemble dans une seule activité. Qu'est-ce qui vous fait douter, alors, Salomé? J'ai un peu toujours eu ce syndrome de l'imposteur dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon sport, parce que ça a toujours été, on va dire, un peu trop facile. J'ai toujours eu les bonnes opportunités, su prendre les bonnes opportunités au bon moment, ce qui a fait que, au final, j'ai toujours eu un peu ce
conséquence directe de la hausse des prix? Oui, alors conséquence de la hausse des prix, et puis surtout il faut se souvenir qu'au mois de mars, nous avions eu une très forte augmentation de la consommation de carburant, tout simplement parce qu'il y avait eu les achats de précaution. Souvenez-vous d'ailleurs, il y avait même eu une sorte de polémique sur le surplus fiscal qui avait été accumulé, et on s'était rendu compte que les 2 tiers de ce surplus fiscal étaient
me disais, toi, une vieille personne décédée. Ah oui, c'est très très vieux, mais alors lui n'était pas vieux quand il est décédé, et c'est une fin de vie tragique, c'est un biopic sur Daniel Balavoine. Ah oui, Ça serait magnifique parce que pareil, beaucoup de combats humains et tout ça, un mec qui représentait la jeunesse, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, et la musique serait folle. Et moi je l'appellerais pas Daniel, je l'appellerais genre SOS d'intérieur détresse. oui, bah évidemment. Ou je ne suis pas un héros. Dépose des drones, il veut dire à la radio qu'il est con, lui. Mais j'en rêverais, voilà, s'il y a un producteur
Attends, on va arriver. Tu voulais que je fasse le tour de table avec ça? Tu fais un appel à un ami? Bon, écoute, on essaie de l'appeler, mais on tombe systématiquement sur le répondeur de DSK. C'est dans le mille. La France, avec 47% de oui seulement, était le pays le plus souple sur la question. Fun fact, c'était à l'époque les Palestiniens, qui étaient à l'inverse pas du tout OK avec le fait qu'on ait le droit d'aller baiser ailleurs. Bon, bah, j'ai changé d'avis, j'adore Netanyahu. En même temps, c'est vrai que c'est culturel. Alors, même les chefs de l'État contre leurs femmes ici, Hollande, Mitterrand, Félix Faure, oui. Genre, je ne le connaissais pas avant ce matin. Vous avez trop de présidents, les amis. En Belgique, c'est plus simple. On a le même droit pendant 30 ans et en plus, on les appelle comme les iPhones. Léopold 1, Léopold 3, on a fait la mise à jour et maintenant Léopold 2. Non, mais c'est l'exception culturelle française. Voilà, les Français trompent leurs femmes. Enfin, je veux dire, ils sont ouvertement. Parce que fondamentalement, je pense que c'est juste que les Français ont été plus honnêtes sur le sondage. Je pense que le Français ment moins quand même. Le Français est honnête. Le Français est trop honnête, si je peux me permettre. Quand je demande à Daniel si ma voix me fait un gros cul, il me dit mais non, Lisa, enfin, c'est ton gros cul qui te fait un gros cul. C'est la question que pose votre pièce, hein. Faut-il être honnête dans le groupe? C'est la question que pose la pièce. Oui, j'ai l'impression, mais je parle tout personnellement. Faut-il être honnête dans le groupe? Est-ce que l'autre est prêt à entendre la vérité surtout? Dans mon cas, Daniel, oui, je peux entendre la vérité. En réalité, je savais déjà que j'avais un gros cul. Le fait que pour m'essuyer les fesses, j'ai dû passer du rouleau de PQ au rouleau de papier emballage cadeau. C'était un gros indice quand même. C'est sympa avec un petit père dessus. Quand j'ai fini mon affaire, il a le look de passer dans le SMIC. Si on continue à comparer les pays, Clinton a préféré risquer de se faire virer de la Maison Blanche plutôt que d'avouer qu'il avait trompé Hillary avec la stagiaire. Pourtant, il me semble que le voyage annuel sur l'île d'Epstein était un gros indice. C'est pas qu'on y allait pour faire du snorkeling. Vraiment que ce soit comme ça, on n'a pas le seum. Et à un moment, les mecs juste crachaient le morceau, quoi. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce qu'ils écoutent, racontent quand ça tombe de pièces. Mais je ne le saurai jamais. Je ne mettrai jamais. Et on est arrivé. Système logistique. Clermont, Véro. On va accéder au parking du site. Et voilà. Une heure 54. Trajet. Allez, merci à tous qui ont fait la route avec moi. Et à bientôt.